Bonjour tout le monde, je m'appelle Annie, je suis consultante chez Cassiopée et ça me fait plaisir de vous accompagner dans les capsules de formation portant sur comment réaliser un portrait du développement de l'enfant, une démarche porteuse de sens sur le fil de l'enfance. Chez Cassiopée, nous avons développé les capsules de formation pour vous soutenir et pour vous accompagner dans les habiletés que vous devez maîtriser, développer pour être en mesure de réaliser le portrait du développement de l'enfant. Vous savez maintenant, oui, c'est une exigence ministérielle que de faire ce portrait du développement de l'enfant-là. Cependant, c'est un processus qui s'inscrit dans la démarche d'observation que de faire une synthèse du développement de l'enfant. Ça fait partie de votre travail professionnel. Donc, dans cette capsule d'introduction aujourd'hui, je vais vous présenter un outil pour vous accompagner, pour vous aider à réaliser ce portrait du développement-là. On va regarder ensemble le règlement et on va aussi donner un sens à ce portrait pour que vous voyez ça comme un outil dans votre travail professionnel pour vous accompagner, pour vous aider dans votre travail professionnel auprès des enfants. Et finalement, je vais vous présenter les 3 capsules de formation qui vont suivre pour vous soutenir. Donc, il y a une première capsule sur l'observation, une deuxième capsule sur l'analyse de ces observations et finalement une capsule sur la rédaction et sur la communication du portrait de l'enfant aux parents. Donc, voici l'outil pour rédiger le portrait du développement de l'enfant. Il est disponible gratuitement sur le site Internet de Cassiopée. Donc, je vous invite fortement à aller le télécharger, à aller vous l'imprimer. Il est aussi disponible dans l'application numérique et c'est l'outil sur lequel on va se baser à travers les différentes capsules de formation pour vous soutenir dans la réalisation du portrait de l'enfant. Regardons-le rapidement. Il y a une première page sur la couleur unique de l'enfant. Donc, dans cette page-là, on se base toujours sur nos observations pour être en mesure d'identifier c'est qui cet enfant-là dans toute son unicité. Qu'est-ce qu'il aime? Comment il est dans le milieu éducatif? On a une deuxième page portrait du développement de l'enfant. Donc, à cet endroit, on va aller identifier les habiletés que l'enfant maîtrise et les habiletés qui sont son prochain pas. Donc, on va aller le situer dans son développement et on va décrire sommairement où il se situe. Et on a une troisième page concernant les besoins à prioriser pour soutenir le prochain pas de l'enfant. Alors, dans l'optique de travailler en équipe avec le parent, d'avoir une démarche constructive pour soutenir et aider l'enfant dans son développement, on va aller identifier le besoin de l'enfant. Et finalement, on va aussi aller identifier les stratégies qu'on va mettre en place pour soutenir le prochain pas de l'enfant. Donc, à travers les différentes capsules, on va voir comment on va arriver à rédiger ce portrait-là. Et dans la troisième capsule sur la rédaction, on va vraiment aller en détail sur chacun des éléments du portrait de l'enfant. Donc, comment on écrit les différentes choses dans ces espaces-là. Vous savez, les consultants chez Cassiopée, on se déplace à travers le Québec et on a déjà réalisé plusieurs formations sur le portrait de l'enfant et les réactions sont variées, mais sont toutes justifiées étant donné la nouveauté de cette exigence-là. Donc, plusieurs éducatrices ou éducateurs nous disent « j'aurais jamais le temps de faire ça, c'est beaucoup trop long. » D'autres éducatrices nous disent « mais comment on va faire ça, se sentent dépourvues, pas d'outils, rien pour les diriger, les encadrer, les orienter dans la direction que doit prendre ce portrait du développement de l'enfant. » D'autres nous disent « les parents vont même pas le lire. » Alors, c'est quand même des habiletés, une démarche professionnelle que d'arriver à rédiger ce portrait du développement de l'enfant-là. Et moi, je considère que vous devrez être très fiers du travail réalisé. Donc, on va voir comment on peut rendre les parents intéressés à cet outil. D'autres nous disent une autre exigence ministérielle. Oui, mais elle est là. On n'a pas le choix et on va voir comment on peut prendre de l'élan, passer par-dessus et voir ça finalement comme un outil qui est très, très, très positif et aidant dans notre travail d'éducatrice pour finalement, oui, à quoi ça va me servir. Donc, ensemble, on va travailler le sens du portrait versus voir juste l'exigence de le faire. On va voir ensemble comment cet outil peut vous aider dans votre quotidien auprès des enfants. Vous
savez, le dossier éducatif de l'enfant sur le site du ministère est bien identifié et les objectifs poursuivis par cette démarche-là sont clairs. Donc, premièrement, un premier objectif, c'est de communiquer avec le parent concernant le développement de leur enfant. Deuxièmement, ça permet de soutenir la détection hâtive de difficultés en cohérence avec la démarche Agir tôt. Donc, ça nous permet d'identifier les petits drapeaux rouges dans le développement de l'enfant pour intervenir rapidement et le soutenir. Et finalement, ça permet de faciliter les différentes transitions, dont celle vers l'école. Mais les différentes transitions aussi à l'intérieur du milieu éducatif. J'en profite pour vous inviter à aller suivre, si ce n'est pas déjà fait, la formation sur le dossier éducatif que le ministère de la Famille a mis en ligne. Donc, allez-y, c'est des informations très, très, très pertinentes pour vous aider à comprendre ce dossier éducatif-là et le portrait du développement de l'enfant. Le contenu du portrait du développement de l'enfant doit premièrement être en accord avec les orientations du programme éducatif Accueillir la petite enfance. Vous savez, je vous invite aussi à aller suivre cette formation sur la mise à jour du programme éducatif pour être à l'affût des nouveautés. Donc, formation qui est aussi sur le site du ministère de la Famille. Donc, gênez-vous pas, allez-y pour vraiment voir quelles sont ces nouveautés. Le portrait du développement aussi doit décrire sommairement l'état du développement de l'enfant dans chacun des domaines du développement, soit le développement langagier, cognitif, moteur et social-affectif. Le portrait du développement doit aussi être présenté sous forme d'une appréciation qualitative, sert à présenter une appréciation qualitative de l'évolution de l'enfant. Donc, il peut être rédigé sous forme de commentaires qui soulignent les forces, les intérêts, les progrès ou les défis de l'enfant. Il permet aussi de démontrer l'évolution de l'enfant, l'évolution, ses petits pas dans son développement global et permet aussi, comme je vous disais tantôt, d'aider à la détection des difficultés tout en facilitant les différentes transitions, dont celle vers l'école. Au niveau de la... Quand devons-nous compléter ce portrait-là? Le règlement est clair à ce sujet-là. Il doit être rédigé, daté et signé en novembre et en mai de chaque année. Il doit être aussi complété par une personne qui applique le programme éducatif auprès des enfants. Il doit être transmis aux parents au plus tard le 15 décembre et le 15 juin. Il peut être remis en deux versions, soit en version papier ou en version électronique. Ce qui est important, c'est que vous devez conserver une preuve de transmission de ce portrait du développement-là aux parents. Vous devez être disponible pour le parent qui sollicite une rencontre et finalement, vous devez en conserver une copie dans le dossier éducatif de l'enfant. Le portrait du développement, c'est quoi? Bien, premièrement, ce n'est pas une évaluation. On va plutôt aller consigner des traces. On va aller garder l'histoire de l'enfant. On va aller garder toute l'historique pour identifier l'histoire de son développement, pour identifier l'évolution de l'enfant dans son développement. Donc, toutes ces traces qu'on va garder vont permettre d'avoir un suivi finalement de l'évolution du développement global de l'enfant. Pour l'éducatrice, qu'est-ce qu'on veut que ça permette le portrait du développement de l'enfant? Donc, le sens qu'on va lui donner. Premièrement, ça va vous permettre de décrire l'enfant dans son apprentissage, dans ses façons d'explorer, dans ses jeux, dans ses habiletés de communication, finalement dans toute son unicité. Ça va vous permettre aussi de planifier des activités, des interventions à l'aide d'intentions éducatives qui vont vraiment être basées sur les forces, les besoins et les intérêts de l'enfant. Vous allez documenter les forces, mais aussi les défis de l'enfant pour faire face, dont l'enfant fait face, dans le fond, pour intervenir rapidement selon les besoins de l'enfant. Vous allez aussi, à l'aide de cet outil-là, faciliter grandement les échanges avec le parent sur le développement de son enfant et ainsi développer une vision commune. Donc, au-delà de toute l'exigence ministérielle, c'est vraiment un processus qui va vraiment vous être utile dans votre travail au quotidien avec les enfants. Pour le parent, qu'est-ce qu'on veut que ça permette le portrait du développement de l'enfant? Ça va lui permettre premièrement de mieux voir et de mieux comprendre son enfant à travers la lunette des 4 domaines du développement.
et ça va lui permettre de suivre l'évolution de son enfant, de voir comment le développement de son enfant évolue dans le temps. On vous propose finalement 3 capsules de formation pour vous soutenir dans la réalisation du portrait. On va, dans ces capsules de formation-là, poser un regard sur les actions professionnelles qui sont reliées à chacune des étapes que vous devez poser pour être en mesure de réaliser le portrait du développement de l'enfant. Donc, on va aller voir chacune des étapes de la démarche d'observation et toutes les actions professionnelles, ce que vous faites. Poser un regard sur le prochain pas que vous pourrez faire pour être en mesure d'améliorer vos pratiques professionnelles. Dans la première capsule, on va aller voir ensemble la partie d'observation. Donc, la première étape qui est observer, décrire les petits pas de l'enfant. Donc, on va vraiment se baser sur cette première étape qui est vraiment une étape très, très, très importante pour arriver à la réalisation du portrait de l'enfant. La deuxième étape concerne l'analyse des observations recueillies. Donc, comment on va utiliser nos observations pour aller situer l'enfant dans son développement. Et finalement, la troisième capsule portera sur la rédaction du portrait de l'enfant ainsi que sur la communication aux parents. Donc, je vous annonce aussi qu'après chaque capsule de formation, il y aura des documents complémentaires qui vont vous être proposés et qui favoriseront premièrement de poser un regard sur vos pratiques actuelles et deuxièmement, bonifier vos pratiques professionnelles en lien avec chacune des étapes. Donc, pour tout renseignement concernant les capsules de formation, vous voulez avoir les différents outils, les différents documents d'accompagnement, gênez-vous pas, écrivez-nous à info@commercialcassiopée.org et ça va vraiment nous faire plaisir de vous accompagner, de vous aider, de vous soutenir dans cette réalisation du portrait du développement de l'enfant.